Savais-tu que le Japon et la Russie sont toujours officiellement en guerre? L'accord de paix n'a jamais été signé depuis 1945. Aujourd'hui, le Japon fait campagne, mais son empereur, lui, se tourne vers les âmes perdues en URSS. Voici la première actu avec un hommage impérial hors du commun. Avant son voyage officiel en Mongolie, Naruhito a évoqué les prisonniers japonais capturés à la toute fin de la Seconde Guerre mondiale. En 1945, après la capitulation, 575 000 soldats ont été faits prisonniers par l'URSS. Entre 12 et 14 000 ont été envoyés en Mongolie, où beaucoup ont été contraints à des travaux forcés, notamment à Oulan-Bator. Selon les archives japonaises, 1700 y ont perdu la vie. Je penserai à leurs difficultés, a déclaré l'empereur. Un message fort, à l'heure où la mémoire des conflits passés s'efface peu à peu. Il a également insisté sur la nécessité de transmettre cette histoire aux jeunes générations pour préserver la paix. Petite annonce avant de passer à la seconde actu, notre magazine Sensha sur la nature au Japon vient de sortir. On te laisse découvrir notre slow média à la fin de la vidéo. Deuxième actualité, la campagne électorale est lancée au Japon. Ce jeudi 3 juillet marque le début de la campagne pour l'élection partielle de la Chambre haute, l'équivalent du Sénat en France. 125 sièges sont en jeu, dont 74 dans les départements. L'inflation s'impose comme sujet central. La coalition au pouvoir vise au moins 50 sièges pour conserver sa majorité. Troisième info, la relève des survivants de la bombe atomique est assurée. À seulement 10 ans, Soshi Hosoi devient le plus jeune conteur de la mémoire des Hibakusha. Il a recueilli le témoignage d'une survivante de Nagasaki avec sa sœur et a déclaré « Il est important que le relais soit transmis à la prochaine génération ». Et pour finir aujourd'hui, tu penses vraiment que les Japonais vivent en harmonie avec la nature? On t'explique pourquoi c'est à la fois vrai et complètement faux. Le nouveau numéro de Sensha est sorti, 52 pages pour sortir des clichés, à découvrir dans la bio.